Les avancées ne peuvent être significatives dans les différents secteurs de la vie nationale si la volonté politique s'est manifestée. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle livraison d'actualité sur votre chaîne de prédilection Kinactu Télévision. Au menu de ce journal, deux leaders politiques de la plateforme Lamuka, à l'occurrence de Martin Fayulu et Adolphe Muzito, doivent arriver dans la ville-province de Kinshasa le samedi 22 août prochain. Les chefs religieux congolais sont attendus pour résolver la crise politique et entrer à la désignation du successeur du Corneille Nangaa devant la Commission électorale nationale indépendante. Confiné en Europe et puis aux États-Unis pendant plus de 4 mois suite à la pandémie de la Covid-19, Martin Fayulu Madidi, le président décidé et le président de la nouvelle Élan, Adolphe Muzito, actuel coordonnateur de la plateforme politique Lamuka, seront de retour au pays le samedi 22 août prochain via l'aéroport international d'Ndjili. Plus de détails dans ces commentaires d'Elisabeth Ochopé. Le candidat malheureux Martin Fayulu Madidi fera son retour à Kinshasa le samedi 22 août prochain, ainsi que Adolphe Muzito, le coordonnateur actuel de la plateforme Lamuka. Cette annonce a été faite par Prince Epenge, qui est l'un des communicateurs de Lamuka. D'après lui, il affirme que Martin Fayulu ainsi que l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito seront bel et bien à Kinshasa en cette date. L'on signale que le retour de ces deux leaders de l'opposition radicale intervient après 2 rendez-vous manqués suite à leur agenda chargé. Notons par ailleurs que un présidium rotatif se fera juste après le retour de 2 grands leaders de la plateforme Lamuka, d'où le président délécidé Martin Fayulu prendra la commande comme coordonnateur de Lamuka. Après une controverse observée en République démocratique du Congo, notamment dans la ville-province de Kinshasa, entre les différents responsables de grandes confessions religieuses autour de la candidature de Ronsard Malonda à la tête de la CENI, l'heure est venue à l'apaisement et à la réconciliation entre les uns et les autres pour le bien de la population congolaise et sauver le processus électoral. En politique, beaucoup de Congolais s'interrogent sur la mission principale du CENSA et de son fonctionnement car cet organe ne manifeste pas son dynamisme sur terrain pour assurer le bon fonctionnement de la République afin de rétablir un climat bon enfant entre les acteurs politiques. Richard Nawej pour le détail. Au moment où les autorités politiques du pays se battent bec-ongle pour préparer les élections qui s'annoncent à l'horizon 2023, certains organes pouvant accompagner les processus électoraux et une paix efficace à l'échiquier politique du pays ne remplissent pas totalement leur mission pendant que la tension politique semble prendre son ampleur au pays. Face à cette situation, Jean-Patrick Moussenga, le secrétaire général adjoint de la DECO, a réagi sur sa proposition de la dissolution du CENSA. La mission de CENSA est déjà revenue, parce que le CENSA avait été mis sur pied pour suivre le fonctionnement des institutions pendant la transition qui devait intervenir juste après le mandat de M. Kabila en 2016, qui devait conduire les gens ou le peuple aux élections. C'est cette période-là qui avait le mandat de CENSA. Dès lors qu'on a organisé les élections, qu'il y a un nouveau président, le CENSA devait arrêter ou ne devait plus continuer à exister. Par le temps qui court, on ne comprend pas. Il n'a aucun rôle à jouer dans cette crise. Il n'a aucun rôle à jouer parce qu'il est hors mandat. En effet, l'on se pose des questions si cet organe existe à titre honorifique ou bien il faudra catégoriquement mettre fin à son existence. Restons toujours dans ces chapitres, le litige qui opposait le ministre d'État en charge du travail et prévoyance sociale, Néné Nkoulou Ilunga, et le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, le VPM de l'Intérieur et Affaires coutumières, Gilbert Kakondé, confirme sa décision contre le dédoublement de l'AFDCA. Suivez ces commentaires de Patrick Mouyaya. Le VPM Gilbert Kakonde confirme sa décision contre le dédoublement de la FDCA. Les litiges opposant la ministre d'État en charge du travail et prévoyance sociale, Néné Ilunga Nkoulou, et le sénateur Modeste Bahati Lukwebo au sujet de la paternité du regroupement politique Alliance des Forces démocratiques du Congo et Alliés, s'est dirigé vers son dénouement.
Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde a pris note des revendications de Bahati Lukwebo faites dans sa lettre de requête du 14 octobre 2019. Dans une correspondance adressée mercredi 12 août au président national ad intérim de la FDCA El Bahati, Placide Matubunga Rugina, le VPM de l'Intérieur rappelle que la loi interdit le dédoublement de partis politiques et appelle l'El Bahati et l'El Nenenkulu à s'y conformer. Le ministre Kankonde appelle donc à toutes les parties concernées par le litige au respect des correspondances sus-mentionnées, et c'est là conformément à la loi numéro 04/00D du 15 mars 2004, spécialement à son article 7, qui interdit les dédoublements de partis politiques en République démocratique du Congo. Bien plus, la loi sut évoquer dans son esprit et sa lettre constitue les fondements du fonctionnement de tout le parti politique dans notre pays et ne doit souffrir d'aucune obstruction dans son application, a souligné le ministre de l'Intérieur. Ainsi, l'El Bahati invite tous les partisans à revenir au sein du regroupement, car, a assuré le rapporteur ad intérim, les portes sont grandement ouvertes. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, a été invité au parquet le lundi 10 août dernier pour expliquer la traçabilité d'un montant de 100 millions de dollars américains payés en 2015 par les opérateurs miniers. Patrick Mouyaya pour le détail. Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo, a reçu une invitation du parquet lundi dernier. Il est appelé à s'expliquer sur la traçabilité d'un montant de 100 millions de dollars payé en 2015 par les opérateurs miniers, mais qui n'aurait pas été perçu par la Direction générale des impôts de GI. Selon nos recherches, pour avoir plus de précisions à ces sujets, il s'agit selon plusieurs sources des avances sur les impôts négociés par le gouvernement avec certaines sociétés minières. Le 3 août dernier, Dieudonné Lokadi, ancien directeur général de la DGI, avait été interpellé sur cette question avant d'être libéré 2 jours plus tard. Selon ses proches, cet argent avait été versé à la Banque centrale du Congo. Pour sa part, Deogracias Mutombo devrait apporter un son de cloche. D'ailleurs, pour la Banque centrale, l'opération a été régulière. L'argent était payé directement par la Banque des règlements instruit par le ministère des Finances et ces fonds étaient gérés par les trésors publics. En justice, est-ce que les Congolais vivent-ils une justice distributive et équitable au pays? Cette situation constitue une question primordiale à la tête de la population, à laquelle Maître Rodrigue Ramazani, communicateur du parti politique Envol, a souligné ce qui suit. Qu'aujourd'hui, si on ne prend pas garde, nous allons amener une fois de plus notre population à l'abattoir, parce qu'il faut retenir que au sein des institutions, il y a une division. Au sein de l'opposition, tant institutionnelle qu'extra-institutionnelle, il y a une division. Ceci donne une conséquence au sein de la population. Vous allez sentir que même l'opinion nationale sur cette question électorale, nous sommes divisés. Nous ne sommes pas des vampires, des acteurs politiques. Pour que nous puissions se dire qu'il est opportun de discuter seulement lorsqu'il y a mort d'homme. D'où, nous, l'Envol, le parti Envol qui est dirigé par l'honorable Sessanga, nous soutenons la démarche de 13 personnalités, car cette démarche va nous amener vers un consensus, non pas pour partager le pouvoir, j'insiste, mais pour trouver des solutions aux questions qui nous divisent, notamment la question électorale. Mesdames et messieurs, sachez que Israël Mutombo, présentateur de l'émission Boussolona Politique, aurait été interpellé par le service de sécurité dans la province du Haut-Katanga. Entre-temps, la diffusion de son émission à travers les différentes antennes, chaînes de télévision émettant dans la ville-province de Kinshasa sont interrompues. En société, dans le souci de revêtir la ville-province de Kinshasa de sa plus belle robe datant, le premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, Chantiningo Biambaka, a lancé le
l'opération Sokola Upen après avoir procédé à l'embellissement de la commune de Kitambo afin de réactiver davantage l'appareil de travaux de l'opération Kin Bopeto. Richard Nawej nous en dit plus. Après avoir lancé l'opération Sokola Commune Nayo, le premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a pris cette affaire à cœur en vue de rendre encore plus belle la mégapole de Kinshasa, car c'est un programme qui consiste à embellir et à assainir la totalité de la ville-province de Kinshasa. Mais l'on note que le long de cette opération a été déjà fait depuis la semaine dernière dans la commune de Kitambo, où les habitants avaient totalement accueilli cette noble initiative. Par contre, en sa qualité du premier citoyen de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka lance l'opération Sokola Upen ce samedi 15 août dans cette partie de la capitale de Kinshasa, afin de permettre à cette population de pouvoir donc palper du doigt de cette précieuse initiative. Par ailleurs, il convient de noter que cette opération communément appelée Sokola Commune va s'étendre dans la ville-province de Kinshasa pour embellir toutes les communes. L'Organisation de la défense des droits de l'homme, Women Watch Watch, dit disposer des informations crédibles sur la disparition de nombreuses personnes qui avaient pris part à la marche le 9 juillet dernier à Lubumbashi contre la désignation de Ronsard Malonda en qualité du président de la CENI. À ce sujet, le porte-parole adjoint du parti politique en vol, Rodrigue Ramazani, réagit. Suivez-les au micro de Patrick Mouyaya et des Patiengoy. L'Organisation de la défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, dit disposer des informations crédibles sur la disparition de nombreuses personnes qui avaient pris part le 9 juillet dernier à la manifestation publique à Lubumbashi contre la désignation de Ronsard Malonda comme président de la CENI. C'est au cours d'un rapport publié le mercredi dernier que l'organisation affirme, après avoir consulté près de 400 personnes dont des membres de familles de personnes disparues ou tuées. Human Rights Watch a également reçu des informations crédibles selon lesquelles d'autres personnes ayant participé pourraient être encore portées disparues. Ces indices de possibles disparitions forcées devraient être vérifiés et les témoins ou le membre de famille qui se ferait connaître devraient bénéficier d'une protection du dit HRW. Sur le rapport de Women Watch, c'est une grande organisation que nous connaissons depuis longtemps. Les rapports, évidemment, est crédible, mais là n'est pas seulement le problème. Et le grand problème est celle de savoir pourquoi nos compatriotes ont-ils perdu leur vie. Ils ont perdu leur vie parce qu'ils sont sortis pour réclamer un droit. Il est inadmissible dans une société démocratique comme la nôtre que des Congolais puissent perdre leur vie parce qu'ils sont descendus dans la rue réclamer un droit. Mais ce qu'il faut retenir est que cette revendication fait suite à une contestation dans la procédure ou encore mieux dans le processus électoral. Raison pour laquelle aujourd'hui il faudrait appeler l'opinion nationale à soutenir la démarche de 13 personnalités politiques qui recherchent le consensus autour de questions sur les réformes électorales. Parce qu'aujourd'hui, si on ne prend pas garde, nous allons amener une fois de plus notre population à l'abattoir parce qu'il faut retenir qu'au sein des institutions, il y a une division. Au sein de l'opposition, tant institutionnelle qu'extra-institutionnelle, il y a une division. Ceci donne une conséquence au sein de la population. Vous allez sentir que même l'opinion nationale sur cette question électorale, nous sommes divisés. Dans le même rapport, l'ONG confirme que plusieurs militaires arrêtés, détenus à la 22e région militaire, les forces de sécurité congolaises devraient rendre publiques les listes complètes de personnes arrêtées après la manifestation et celles qui ont été remises en liberté, demande l'Organisation de défense des droits de l'homme. L'organisation insiste aussi auprès des autorités congolaises pour mener une enquête approfondie sur les 4 corps de militants de l'IDPS dans la rivière Lubumbashi après la marche. Les sorts de ces 4 hommes
ainsi que celui de personnes qui seraient toujours portées disparues, devant faire l'objet d'une enquête approfondie, et les responsables devraient être identifiés et poursuivis dans le cadre de procès équitables, a préconisé Thomas Fassi, chercheur principal pour HCR en RDC. Avant de conclure, ce meurtre semble s'inscrire dans une escalade alarmante des rivalités politiques au sein de la coalition au pouvoir. En société, les Kinois n'ont pas accueilli à l'unanimité l'opération Kinmopetu dans le mégapole, car le marché palliatif érigé dans les entités communales ne se présente pas pour la population un véritable soulagement pour le relancement de plusieurs activités commerciales dans toute la commune. Richard Nawesh pour le détail. Plusieurs marchés palliatifs qui ont été érigés dans les différentes entités communales à travers la ville-province de Kinshasa, sous l'initiative du premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, Jontiningo Bilambaka, pour permettre aux Kinois de bien s'approprier de l'opération Kinbopeto, auquel la population kinoise n'a pas jusque-là accueilli à cœur ouvert l'utilité et l'importance de cette initiative rarissime qui accompagne les vendeurs kinois de pouvoir relancer leurs activités commerciales dans les communes respectives de la capitale de Kinshasa. Face à cette question, une inquiétude s'est fait constater dans ces différents marchés urbains créés dans le but de pouvoir limiter un certain nombre de problèmes du marché central de Kinshasa, communément appelé Zando. Par ailleurs, il appartient donc au gouverneur de la ville de Kinshasa de pouvoir expliquer encore aux Kinois l'intérêt et l'utilité de ces marchés afin que ces derniers puissent donc comprendre son importance. En page rose, Augustin Kapouya Mbombo, monteur et cadreur chez Kinactu Télévision, célèbre ce jeudi 13 août sa nouvelle incrémentation relative à sa date de naissance. Il dédie cet anniversaire à sa future épouse Germaine Kapinde et à toute la famille Kapouya. Que Dieu lui comble ses bénédictions. Merci de nous avoir suivis à travers ce journal. Avant de rendre l'antenne à la régie, revenons sur ce qui a été les principales articulations de ce journal. Deux leaders politiques de la plateforme Lamuka, à l'occurrence de Martin Fayulu et Adolphe Muzito, doivent arriver dans la ville-province de Kinshasa le samedi 22 août prochain. Les chefs religieux congolais sont attendus pour résolver la crise politique et entrer à la désignation du successeur du Corneille Nangaa devant la Commission électorale nationale indépendante. Mesdames et messieurs, soyons prudents, le coronavirus existe, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au revoir et merci.